Salut à tous! Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés. Mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires, aimez-les, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour indiquer d'où vous me regardez. Suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Je m'appelle Giovanna, et s'il y a une chose que je n'aurais jamais imaginée dans ma vie, c'était de tout recommencer, à 35 ans. C'était 30 ans de mariage avec Georgie, 3 décennies d'une vie qui a commencé avec des fleurs et s'est terminée dans le silence de 2 inconnus partageant le même toit. Au début, nous avons fait des projets, voyagé, rêvé ensemble. Mais avec le temps, l'affection est devenue une habitude, les baisers sont devenus une obligation et les caresses sont devenues une simple habitude avant d'aller dormir. La séparation était inévitable. Il a quitté la maison avec la même froideur avec laquelle il me regardait ces dernières années. Pas de drame, pas de larmes, juste un mot sur la table de la cuisine, à côté de la tasse de café qu'il laissait toujours à moitié pleine. Depuis ce jour, l'horloge du salon semblait tourner plus lentement. Le canapé était trop grand pour une seule personne, le lit froid et le silence. Oh, le silence! C'était le pire compagnon. Mais comme la vie aime jouer avec nous, c'est précisément un samedi matin, alors que j'essayais de ranger de vieux cartons dans la chambre, que le destin a décidé de me jouer un tour. Ou plutôt, de m'amener quelqu'un que je n'avais jamais regardé comme ça auparavant. Elle était là, en sueur, échevelée, le visage tout chiffonné comme quelqu'un qui a passé la nuit à pleurer en secret. Quand j'ai entendu sonner à la porte. « Giovanna, ça fait combien de temps ?» La voix était reconnaissable. Lorenzo, le frère cadet de Georgie. Il était toujours le farceur de la famille, l'oncle qui faisait des blagues aux fêtes de Noël, celui que tout le monde surnommait l'esprit libre. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli laisser tomber la boîte. Il était différent. Le sourire était toujours le même, mais le regard, oh, le regard. J'ai entendu parler de la séparation. Je pensais que tu aurais besoin d'aide pour certaines choses ici, dit-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte, avec ce ton qui semblait différent. Mon cœur fit un bond. Est-ce que c'était mon beau-frère qui s'en souciait? Ou... Waouh, Lorenzo, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. J'essayais de dissimuler ma nervosité, repoussant mes cheveux derrière mon oreille d'un geste automatique. Il est entré, a scruté chaque recoin de la pièce, comme s'il revivait des souvenirs d'autrefois. Mon regard a suivi le sien et j'ai remarqué combien il était plus mature. La façon dont il ajustait sa chemise, les manches retroussées, le parfum boisé. Nous avons discuté là, au milieu des cartons et des souvenirs. Il m'a demandé comment j'allais et moi, entre deux réponses, j'ai laissé échapper ce rire nerveux. Vous savez, celui qu'on a quand on essaie de cacher sa gêne. « Tu vas bien, Gio ?» demande-t-il avec cette même prudence, me regardant droit dans les yeux. L'espace d'un instant, la pièce semblait se réchauffer. J'ai remarqué que mon visage rougissait, comme celui d'une adolescente. Il s'est approché, pris une boîte dans ma main et, sans le vouloir, ses doigts ont effleuré les miens. Un contact bidon, rapide, mais qui me donna la chair de poule. Au fond, j'en avais qu'une pensée. « Giovanna, pour l'amour de Dieu, c'est le frère de ton ex-mari. » Mais en même temps, une petite voix résonnait dans ma tête qui murmurait « Ça fait combien de temps que personne ne t'a regardé comme ça ?» Le matin laissa place à l'après-midi et avant même que je ne m'en rende compte, nous étions déjà assis sur la véranda, à boire du café, à rire, à nous remémorer des vieilles histoires. Sa façon de m'écouter, son attention, sa façon de regarder ma bouche pendant que je parlais. Avant de partir, il me regarda à nouveau dans les yeux. Il y eut un silence et dit « Si tu veux, je peux revenir demain pour t'aider avec le reste. » Je ne pus que kisser de la tête, avec un sourire dont j'ignorais même l'existence. Quand je fermai la porte, je m'y suis adossée. J'ai fermé mes yeux et pris une grande inspiration. Qu'est-ce que c'était? Une nécessité? L'envie d'être remarquée? Ou quelque chose que je commençais à sentir et qui, honnêtement, me faisait peur. Mais ce que je sais, c'est que cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit et pour la première fois depuis longtemps,
Je me suis endormie avec un sourire aux lèvres, en pensant à lui, à Lorenzo, si vous voyez ce que je veux dire. Les jours suivants se sont déroulés comme un film confus dans ma tête. Après cette visite inattendue de Lorenzo, quelque chose en moi avait changé. Les messages ont commencé discrètement, une question par-ci, une autre par-là. « As-tu bien dormi, Gio ? As-tu besoin d'aide pour autre chose à la maison ? Je prends juste de tes nouvelles. » Au début, j'ai répondu poliment, avec l'attention de quelqu'un qui essaye de maintenir les choses en ordre. Mais petit à petit, le ton des conversations a changé. Il a commencé à envoyer des messages audio de cette voix basse et grave, comme s'il était en voiture ou quelque chose comme ça, voulant que je sente qu'il était tout près. Et j'ai commencé à attendre les messages. Je me suis surprise à sourire intérieurement, à relire chaque mot. Jusqu'un vendredi après-midi, avec un ciel nuageux, mon téléphone portable vibra à nouveau. « Je passe devant chez toi. Je peux passer prendre un café ?» J'ai regardé par la fenêtre, la pluie commençait déjà à tomber. J'ai pris une grande inspiration, comme si la décision était bien plus importante qu'elle ne l'était en réalité, et j'ai répondu « Bien sûr, tu peux venir. » Quelques minutes plus tard, il était là, sous un parapluie, avec ce sourire qui semblait savoir exactement ce qu'il me faisait. J'ouvris la porte, l'odeur de la pluie mêlée à son parfum boisé envahit la pièce. « J'espère que tu aimes la compagnie les jours de pluie », dit-il en ôtant sa veste et en la suspendant derrière la porte. Je suis allée à la cuisine préparer du café, mais j'avoue, mes mains tremblaient un peu. En posant les tasses sur le plateau, je me suis demandé « Giovanna, où est-ce que ça va ?» Nous sommes retournés au salon, il s'est assis sur le canapé et moi, d'un coup de tête, je me suis assise dans le fauteuil à côté de lui. Mais malgré tout, la distance entre nous semblait minime. Nous avons parlé de choses et d'autres au début, mais bientôt, les sujets sont devenus différents. « C'est drôle, » dit-il en regardant par la fenêtre, « comme on apprécie certaines personnes que quand il est trop tard. » Je me tue. Je savais que derrière cette phrase, il y avait bien plus que ce qu'il disait. Il me regarda d'une manière qui fit battre mon cœur. « Tu as toujours été la plus jolie de la famille, » dit-il, soudain, à voix basse. Mon visage s'empourpra. Je souris, en essayant de le cacher. « Lorenzo, s'il t'appelait, » murmurai-je, en baissant les yeux. « Je mens ?» me taquina-t-il, en se penchant légèrement vers moi. C'est là que c'est arrivé. Alors que je tendais la main pour attraper la tasse, ses doigts touchèrent les miens, légèrement, mais suffisamment longtemps pour me couper le souffle. Le silence s'installa dans la pièce. Sa respiration se rapprocha. Je sentais la chaleur, l'odeur de sa peau. Il posa sa main sur la mienne, fermement, mais sans précipitation. « Gio, que puis-je te dire quelque chose ?» murmura-t-il. J'avais l'impression que mon cœur voulait sortir de ma bouche. « Tu peux », répondis-je presque à voix basse. « Je t'ai toujours apprécié. » Mon monde s'arrêta. Les mots résonnaient dans ma tête. De toutes les choses que j'imaginais entendre cet après-midi-là, celle-là, définitivement, n'était pas sur la liste. Il se rapprocha, nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Son regard fixé sur mes lèvres. L'espace d'une seconde, je crus qu'il allait m'embrasser. J'ai senti ma chair de poule, tout mon corps réagir. Mais comme si l'univers l'avait fait exprès, son téléphone sonna. Une sonorité forte, stridente, qui brisa le charme de l'instant. Il regarda l'écran, soupira et se leva. « Je dois m'aller, mais je te verrai bientôt, » dit-il avec un sourire en narquois avant de partir, me laissant là, seule, avec mon cœur qui battait la chamade et ma tête pleine de questions. J'ai fermé la porte lentement, j'ai appuyé mon front contre le bois et je ne pouvais penser qu'à une chose,
Ça va trop loin. Mais est-ce que je veux vraiment que ça s'arrête ? Et maintenant, les gars, que pensez-vous qu'il va se passer quand ces deux-là se retrouveront ? Giovanna sera-t-elle résistée ou cédera-t-elle à ce désir interdit ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ah, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, parce que regardez, avec toute cette électricité qui passe entre ces deux-là, je vais avoir besoin d'aide pour payer ma facture d'électricité ce mois-ci. Les jours suivants firent un mélange d'anxiété et de confusion. Chaque fois que mon portable sonnait, mon cœur s'emballait. C'était comme si j'avais à nouveau 20 ans, attendant le message qui allait changer le cours de ma journée. Lorenzo ne me laissait pas oublier ce regard, ce contact, cette phrase qui résonnait dans ma tête depuis la dernière fois qu'il était sorti. « Tu m'as toujours plu ». Ce vendredi-là, la fin d'après-midi arriva, sous un ciel orangé, et une brise chaude semblait annoncer que quelque chose allait se produire. J'étais sur le porche, en train d'arroser les plantes, essayant de faire comme si ma vie continuait normalement, quand j'entendis le bruit caractéristique de son moteur s'arrêter devant chez moi. Mon cœur s'arrêta. Avant même que je puisse songer à reculer, il était déjà là, montant les marches du porche avec ce sourire, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Gio, j'avais besoin de te voir », dit-il d'une voix basse, presque un murmure. Je restais là, figée, les mains encore humides de l'eau des plantes. « Lorenzo, on ne devrait pas », essayai-je de dire, mais ma voix était faible, presque comme une supplication pour qu'il continue. Il s'approcha lentement, comme s'il me respectait, mais en même temps provoquait. Il s'arrêta si près que je pouvais sentir sa peau. La chaleur, le magnétisme. « Tu es magnifique comme ça, avec tes cheveux attachés n'importe comment, avec ce chemisier ample, mais avec ce regard qui dit tout ce que tu essaies de cacher. » Mes jambes faiblirent. J'essayais de reculer, mais il me saisit légèrement le poignet, sans force, juste assez pour m'arrêter. « Lorenzo, tu es le frère de Georges », murmurai-je, comme si cette phrase allait me protéger de moi-même. Il sourit, ce sourire narquois, presque moqueur. « Et toi, tu es la femme que j'ai toujours admirée, mais dont je n'ai jamais pu me rapprocher. » Le silence entre nous était si pesant que j'avais l'impression que le monde s'était arrêté. Il porta sa main à mon visage, délicatement, faisant glisser ses doigts sur ma peau, comme s'il mémorisait chaque détail, chaque curve, chaque souvenir. Mes yeux se fermèrent involontairement, comme une invitation silencieuse. Je sentis son souffle si proche, si chaud. Ses lèvres effleurèrent les miennes, dans un quasi-baiser de ces baisers qui font battre le cœur. Et quand je réalisais, j'étais déjà dans mes bras, autour de son cou, tirant, désirant, m'abandonnant. C'était un baiser lent, profond, empli de tout ce que nous n'avions jamais eu le courage de ressentir auparavant. C'était du désir, c'était l'envie d'être désiré, c'était la fin d'années de solitude. Quand nous nous sommes éloignés, il a posé son front contre le mien, respirant bruyamment. « Ça pourrait tout changer », dit-il. J'ai juste souri, les yeux toujours fermés, sentant son goût dans ma bouche. « Je le sais », répondis-je, « mais il y a des choses dans la vie qu'on ne choisit pas. » Nous sommes restés là, enlacés, comme si le temps n'existait pas, comme si le monde n'était que nous deux, à cet instant, en cette fin d'après-midi. Je ne savais pas de quoi demain serait fait, si c'était bien, si c'était mal. Mais à cet instant, j'ai compris que parfois la vie nous réserve les désirs les plus dangereux, avec les personnes les plus improbables. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors les gars, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Pensez-vous que Gio a bien fait ? Ou s'est-elle laissée emporter ? J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire et dites-moi aussi d'où vous regardez. C'est toujours un plaisir de savoir où vont ces histoires. Et bien sûr, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne parce que... avec tant de désirs refoulés comme ça, il va falloir beaucoup de force et un café bien fort pour vous raconter d'autres histoires. À bientôt pour la prochaine vidéo.